abonnez-vous. Terminal Maths Centre étranger 2023, le sujet 1, exercice 1, c'est un QCM sur les fonctions len binomiales du Python, limite de suite, c'est parti. Allez, question 1, on considère la suite numérique UN définie pour tout n entier naturel par UN est égal à 1 plus 2 puissance n sur 3 plus 5 puissance n. Cette suite diverge, converge, converge, converge. UN égale 1 plus 2 puissance n sur 3 puissance 5. 3 plus 5 puissance n. Donc là tout de suite, en plus l'infini, on va avoir l'infini sur l'infini, format déterminé. On factorise par la puissance. Donc 2 puissance n, facteur de 1 sur 2 puissance n. Le facteur ici n'existe pas, donc on force la factorisation. 1 sur 2 puissance n plus 1. Pareil pour en dessous, dénominateur, je factorise par 5 puissance n, donc ça fera 3 sur 5 puissance n plus 1. J'utilise la propriété des puissances. Donc je peux réunir du coup cette fraction là avec une seule puissance n. Et ici j'ai ce groupe là. Donc je vais focaliser sur le numérateur. 1 sur 2 puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Limite de 1 est égale au nombre, donc 1. Par somme, 0 plus 1 ça fait 1. Ensuite je m'occupe du dénominateur. 3 sur 5 puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. 0 plus 1, on trouve 1. Et par quotient, 1 divisé par 1 ça fait 1. Je m'occupe maintenant de 2 puissance 5, 2 sur 5 puissance n, et ben en plus l'infini ça fait 0. Pourquoi? Si l'intérieur est compris entre moins 1 et 1, et ben du coup la limite fait 0. Propriété du cours. Donc par produit, 0 fois 1, ça me donne 0 du coup. Question 2, soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à x carré fois ln de x, l'expression de la fonction dérivée de f est... Allez on dérive. Donc là on ne se fait pas avoir, on voit tout de suite qu'il y a du u fois v. Donc rappel petite formule de u fois v, u' v plus b' u. U c'est x carré, u' c'est 2x, v c'est ln de x, v' c'est 1 sur x. On applique la formule, on va simplifier 1 sur x fois x carré ça fait x, un x qui saute en haut et en bas. J'ai un facteur commun, je factorise par x, du coup x facteur de 2 ln de x plus 1. Réponse B. Question 3. On considère une fonction h définie et continue sur R dont le tableau de variation est donné ci-dessous. On a un tableau de variation, donc variation de h tout le temps croissant. On voit qu'entre moins l'infini et 0, on sera plutôt négatif. Entre 0 et plus l'infini, positif. On note grand h la primitive de petit h définie sur R qui s'annule en 0. Elle vérifie la propriété. Donc je refais le tableau. Tout de suite, je me dis je vais faire le signe. Donc signe de h, dans cette zone-là, je suis négatif, donc j'ai mis moins. Ça s'annule en 0, positif ensuite, puisque c'est croissant. Du coup, les variations, le signe de h donne les variations de grand H, donc décroissant, croissant. Courbe possible, pourquoi j'ai fait ça? On nous dit dans le texte que grand H s'annule en 0. Et je vais avoir mon minimum en 1. Je sais pas où, mais je l'ai en 1 pour l'abscisse. Et là, du coup, réponse positive avant 0, positif avant 0. Donc, réponse A. Question 4, soit 2 réels petit a et petit b avec a inférieur à b. On considère une fonction f définie, continue, strictement croissante sur l'intervalle AB et qui s'annule en un réel alpha. Donc là on pense au théorème des valeurs intermédiaires quand on voit ça. Parmi les propositions suivantes, la fonction en langage Python qui permet de donner une valeur approchée de alpha est à 0,001 et. Donc pourquoi c'est pas A? Car on nous dit que petit a est inférieur à b. Et là, on voit que on a le if f de m plus petit que a et on nous donne b. Et non, si f de m est plus petit que 0, pardon, et ben il faut trouver petit a, pas mettre la valeur à b, puisque a est en dessous de b. Ensuite, j'ai mis que ce n'était pas b car il faut calculer m à chaque fois et non une seule fois.
Donc le B, on nous donne la formule de petit m avant de rentrer dans le temps que. Donc ça, ce sera après le temps que, parce que sinon le M il va jamais changer, puisqu'on va être bloqué dans le temps que. C'est pas la C car alpha doit être inférieur à 0,001, ce qui implique qu'il est supérieur au départ, donc en temps normal. Alors que là, notre while, c'est tant que alpha, enfin tant que ABS B-A est plus petit que 0,01, non. Donc ABS de B-A sera plus grand que 0,01. Ce sera toujours le contraire de ce qui est écrit dans l'énoncé. Une valeur approchée à alpha 0,01 dans l'algorithme, et ben il faudra mettre le contraire. Donc du coup, il nous reste réponse D. Question 5. Une peu de proba. Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher, dont 7 sont bleues et les autres vertes. On effectue 3 tirages successifs avec remise. La probabilité d'obtenir exactement 2 boules vertes. Donc, je suis parti sur du binomial. Déjà, j'ai fait un petit récap. 10 boules au total, 7 bleues, 3 vertes. La probabilité d'avoir une verte, c'est 3 sur 10. On sait qu'on a 3 tirages, donc n égale 3. Je rappelle la petite formule. P du grand X égale K est égal à K parmi N fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Donc là j'ai justifié, mais vous n'avez pas besoin de justifier sur la copie, mais sur les brouillons, il faut bien faire quelque chose. P du grand X égale 2, puisqu'on veut 2 boules vertes. Et ce sera 2 parmi 3 fois 3 dixièmes. La probabilité du succès c'est 3 sur 10 pour nous, puissance 2 fois 7 dixièmes. Et du coup, réponse D. Voilà ce qui achève le QCM. Donc c'est sans justification, mais vous devez, voilà, sur votre brouillon, essayer de trouver des choses. Bravo, si tu as tout réussi. Abonnez-vous. Toute la journée, mettre de 1